Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 10 juin et on commence tout d'abord avec une petite photo des supporters. On va parler de quelques supporters du Barça et 25 ultras du FC Barcelone ont été arrêtés et soupçonnés d'appartenir à un réseau criminel. Ils sont accusés d'être à l'origine de multiples violences, trafics et même d'enlèvement. Donc voilà une petite info concernant 25 ultras du FC Barcelone qui ont des problèmes actuellement avec la justice. On va parler d'Ousmane Dembélé qui est arrivé du côté de Clairefontaine parce que c'est vrai que la Liga est finie, ça fait déjà pas mal de jours, mais les joueurs avaient quelques jours de vacances, mais maintenant bien sûr pour les joueurs convoqués en sélection, il reste encore 2 matchs. Par exemple pour la France il reste un match contre Gibraltar et un match contre la Grèce pour finir on va dire cette saison. Et bien sûr Dembélé a été appelé par Deschamps, il est bien sûr arrivé aujourd'hui du côté de Clairefontaine et la même chose pour Jules Koundé qui a vécu là quelques jours du côté de Tokyo, parce qu'oubliez pas que le Barça avait joué du côté de Vissel Kobe, donc toute l'équipe était rentrée à Barcelone sauf Jules Koundé, vu qu'il était en vacances. Il a préféré lui ne pas prendre l'avion avec ses coéquipiers, rester quelques jours du côté de Tokyo, Jules Koundé, mais là il est bien de retour en France bien sûr pour préparer les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Donc 2 petites photos bien sûr des joueurs français du FC Barcelone. On va parler d'un autre français qui appartient au Barça, c'est Samuel Umtiti, et le Barça veut décider du sort d'Umtiti rapidement. La priorité est de le vendre, même si c'est à bas prix, il pourrait être intégré dans un accord de joueurs pour réduire le prix. Donc voilà, concernant la situation d'Umtiti, donc Xavi ne compte pas sur Umtiti saison prochaine. Il ne devrait pas rester à l'ETC. Après, il y a toujours l'équipe de la AS Roma, il y a l'équipe de l'Inter et surtout l'équipe de Lyon. Les gars, Lyon serait prêt à proposer 4 millions d'euros. Je pense que le Barça devrait accepter cette somme. Voilà, ça reste quand même une belle somme, bien sûr, 4 millions. Bon, le Barça aura perdu de l'argent parce qu'il avait acheté plus cher, bien sûr, à l'époque. Donc, Umtiti pourrait retourner du côté de Lyon pour son futur. On va parler de Gavi, les gars. Gavi avec l'Espagne. Il y a l'Espagne qui prépare sa demi-finale de Ligue des Nations. C'est contre l'Italie qui va se jouer dans quelques jours. Et bien sûr, Gavi a été appelé dans le groupe de l'Espagne. Petite photo du joueur du Barça du côté de la sélection. On va parler de Xavi maintenant et un petit peu mercato bien sûr. Donc Xavi a déjà parlé et appelé en gros Sofiane Amrabat, son premier choix de rejoindre le Barça. La Fiorentina veut 25-30 millions d'euros pour lâcher son joueur marocain. Donc n'oubliez pas que la Fiorentina n'avait pas voulu lâcher, il n'avait pas eu en gros de bonnes sorties l'hiver dernier. N'oubliez pas que le dernier jour il y a des fortes rumeurs qu'il allait venir, lui il était ok tout ça, et c'est la Fiorentina en gros qui avait bloqué son transfert. Ils avaient dit l'hiver dernier, ils avaient dit on ne lâche pas en plein milieu de la saison, on le vendra certainement, enfin il y aura une bonne sortie l'été prochain. Donc là maintenant on y est pendant ce mercato estival qui commence aujourd'hui, on est le 10 juin, c'est bien aujourd'hui l'ouverture du mercato, et du coup c'est pour ça que le Barça s'intéresse fortement et Xavi l'a appelé. Donc voilà, 25 à 30 millions d'euros ça pourrait être le transfert bien sûr, enfin le montant du transfert de Sofiane Amrabat du côté du Barça, et en gros il viendrait pour remplacer Sergio Busquets. Concernant Kimmich aussi, Kimmich qui est aussi beaucoup convoité par l'équipe Blaugrana, et Kimmich fera pression sur le Bayern pour qu'il parte pour Barcelone comme l'a fait Lewandowski. Donc lui déjà il est intéressé pour venir du côté du Barça. En plus Xavi c'est son idole tout ça. Donc Lewandowski, on se souvient ce qui s'est passé l'été dernier, Lewandowski voulait venir du côté du Barça, le Bayern ne voulait pas le lâcher, Lewandowski a poussé pour quasiment parti au clash pour quitter le Bayern et venir au Barça. Ça s'est fait. En gros, ça pourrait être le même cas, les gars, concernant Joshua Kimmich, qui pourrait aussi peut-être partir au clash avec l'équipe du Bayern pour venir du côté du Barça. Donc voilà. Bon, après, il est pas en gros, il a encore un contrat, bien sûr. Il va falloir débourser de l'argent, bien sûr. Mais voilà, c'est totalement jouable. Si le joueur fait le premier pas, il va quasiment au clash avec son équipe du Bayern. Nous, du côté du Barça, l'équipe pourrait l'accueillir. Donc, le Barça sait que cette opération sera incroyable. Après, c'est difficile. Il n'y a rien qui est facile, bien sûr, ça sera très difficile, comme ça a été le cas la saison dernière avec Lewandowski. Ça a été très difficile. À la fin du compte, Lewandowski est arrivé, ça sera la même chose, enfin peut-être la même chose pour Kimmich. Donc ils feront tout leur possible pour répondre à la demande de Xavi, parce que Xavi le veut, il veut Amrabat et ce genre Kimmich pour la saison prochaine. Donc on verra, les gars. Et bien sûr, si Kimmich c'est pas jouable, parce qu'il y a quand même de fortes chances qu'il ne vienne pas, comme j'ai dit, les gars, il y a aussi Gundogan qui est une option. Après Gundogan aussi, voilà, tout dépend aussi de sa volonté, parce que ce soir par exemple il joue la finale Ligue des Champions, il devrait prendre une décision la semaine prochaine. Donc l'avenir de Gundogan devrait être résolu la semaine prochaine, et d'après ce qui se dit, donc il prendra une décision après la finale de ce soir, mais le club a pleinement confiance qu'il signera pour eux. Du côté du Barça, il pense que les 3 années de contrat que le Barça lui propose de signer, que Gundogan acceptera. N'oubliez pas que sa femme a une grande envie de venir vivre du côté d'Espagne et du côté de Barcelone. C'est pour ça que ça peut être aussi
ça peut peut-être aussi pencher dans la balance, hein, côté FC Barcelone. Il y a Arsenal, il y a City qui aimerait le prolonger, le Paris Saint-Germain hein, qui est intéressé par Gundogan. Donc voilà, 3 milieux de terrain les gars qu'on a parlé. Donc Amrabat, peut-être celui qui est le plus sûr. Hein. Kimmich, je vous ai dit, ça sera très compliqué, mais pas impossible. Et Gundogan, ça sera maintenant au genre de tranchée. Hein. Donc déjà, il se focalise hein, 100% sur sa finale ce soir. Et la semaine prochaine, il décidera sur son futur. Et Xavi, concernant Gundogan, hein, a joué un rôle essentiel pour convaincre Gundogan de signer au Barça. Le dossier Gundogan devrait commencer à bouger dès la semaine prochaine, hein, dès on va dire la fin de saison pour lui, hein, du côté de City qui est ce soir. On va parler de Yannick Carrasco. Après la réunion entre Xavi et le conseil d'administration aujourd'hui, il y a un sentiment que l'opération Carrasco se refroidit. Donc c'est vrai qu'il y a des rumeurs hein, concernant Carrasco. Et actuellement, la rumeur est plutôt froide. Hein, c'est-à-dire pour l'instant, là, ce 10 juin, bon après ça peut changer. Hein, parce que le mercato, des fois, c'est froid. Puis quelques jours après, le joueur est très proche de venir dans un club. Hein, voilà. Donc pour l'instant, c'est plutôt froid, on va dire. Hein, l'opération Yannick Carrasco. Concernant Inigo Martinez, bon lui c'est très chaud hein, et ça va se faire même. Hein. Donc Inigo Martinez a passé sa visite médicale avec succès, hein, tout s'est bien passé, hein, il est en pleine forme. Hein. Donc il pourra être présenté comme un nouveau joueur du Barça à partir du 30 juin, parce que le 30 juin c'est la fin de son contrat, c'est déjà officiel, il a dit hein, qu'il quittait son équipe de Bilbao. Et le 30 juin ou le 1er juillet, bon peu importe, hein, on n'est pas au jour même. Donc il sera un nouveau joueur du Barça, il arrivera gratuitement, hein, ce joueur Inigo Martinez qui pourrait peut-être être la première recrue hein, du Barça pour ce mercato d'été. Concernant Gabri Veiga, donc je pense que Gabri Veiga, donc lié au Barça, le Barça est intéressé hein, par ce joueur, se dirige plutôt vers la première ligue hein, d'après les journalistes espagnols. Voilà, ce joueur devrait plutôt aller du côté de la PL que de rester du côté de l'Espagne, peut-être du côté du Barça, il serait plutôt en Angleterre saison prochaine. La première saison de Rafinha au Barça, on va faire son bilan. Il a joué 50 matchs hein, pour 32 victoires, 12 passes D et 10 buts. Hein. Il a joué quand même beaucoup de matchs, hein, 50 matchs, hein, il a fait quand même une grosse saison. C'est qu'il n'a pas joué tous les matchs titulaires, mais même quand il n'était pas titulaire, il jouait la fin de match, en tout 50 matchs hein, pour lui. Et le bilan est plutôt bon, hein, surtout au niveau stats individuel, hein, 12 passes D et 10 buts. Hein. Ouais, il a fait quand même le double 10, on peut dire, hein, cette saison. Donc ce joueur, hein, concernant son futur, les gars, je le répète, s'il y a besoin de vendre, s'il y a besoin de faire une rentrée d'argent, il peut être vendu. Hein. Sinon, si les finances sont bien, voilà, donc en gros, il ne sera pas vendu, il sera conservé par Xavi. Concernant Neymar, hein, qu'on parle depuis quelques jours, hein, depuis l'échec Messi, bah, c'est Neymar hein, qu'on parle un petit peu plus là. Donc les raisons pour lesquelles le Barça n'envisage pas de signer Neymar, parce que Neymar s'est proposé, mais pour l'instant le Barça n'a pas du tout intéressé. Donc tout d'abord le fair play financier, bien sûr que ça pose problème. Hein. Il ne viendrait pas gratuitement, donc négociation avec le PSG, c'est vrai qu'il faudrait soit un transfert, vu qu'il lui reste encore 4 ans de contrat jusqu'en 2027, hein, voilà, son contrat du côté du PSG. Donc bien sûr, il faudrait payer quelque chose, ou soit ce serait un prêt. Donc ouais, il faudrait quand même peut-être un prêt payant, il faudrait payer. Hein. Ses blessures, hein, souvent blessé aussi, c'est ce qui peut faire refroidir le Barça. Ce mode de vie général, hein, on sait que c'est un joueur voilà, un peu fêtard. Et ses performances, bon, ses performances ont été bonnes quand même. Hein. Du côté, lors de la première partie de saison avant la Coupe du Monde, les gars, il était très bon au PSG. Hein. Ça a été les meilleurs joueurs de loin du PSG. Bon, après la Coupe du Monde, ça a été compliqué, peut-être moralement, avec cette défaite en quart de finale contre la Croatie. Hein. Vraiment, il était très déçu, Neymar. Mais bon, voilà, il faut voir, les gars, il faut voir. Pour l'instant, le Barça, pas intéressé à voir les gars dans les futurs jours, futures semaines, hein, ce que ça va donner concernant Neymar. Il y a des rumeurs qui disent que le Barça pourrait quitter la Super League. Il y a quelques jours, c'est la Juventus Turin qui a quitté officiellement la Super League. Il y avait 3 clubs, hein. Donc la Juve, le Barça et le Real. Donc la Juve, c'est fini, il ne reste plus que le Barça et le Real. Et là, il y a des rumeurs en gros qui disent que le Barça pourrait aussi quitter la Super League. Il ne resterait plus que le Real Madrid hein, dans cette Super League qui n'a jamais vu le jour. Le Barça s'est retiré aussi du procès contre la Liga concernant l'accord CVC. Le Real Madrid et les Bilbao restent, hein, voilà, concernant cet accord, en gros, que le Barça était dedans. Le Barça s'est retiré voilà, du procès contre la Liga. Maintenant, il ne reste plus que le Real et Bilbao, on va dire, dans cet accord. Naples a rejeté la demande du Barça pour jouer le trophée Gamper. Vous savez, le trophée Gamper, c'est toujours le premier match de la saison qui se joue au Camp Nou. Bon, il ne se jouera pas au Camp Nou le prochain, vu que, comment dire, le stade est en travaux. Ça sera du côté de Montjuic. Hein. Donc, voilà, Naples le Barça a demandé à Naples hein, pour jouer ce match, hein, trophée Gamper, et Naples a rejeté la demande. Donc ça serait une autre équipe hein, que Naples hein, qui jouera ce trophée Gamper contre le Barça. Concernant son renouvellement, Xavi a fait savoir au club hein, que sa priorité pour le moment était de clôturer l'enregistrement des renouvellements et de progresser dans les processus de départ et des signatures. Hein. Xavi a déclaré que l'entraîneur n'est rien sans ses joueurs. Hein, donc il va prolonger, regardez, voilà, il va prolonger, a quasiment trouvé un accord hein, pour une prolongation jusqu'en 2026 et en fin de contrat en 2024, 2 ans de plus. Hein. Son salaire va être doublé, il va passer de 4 à 8 millions d'euros. Mais bon, ça sera officiel peut-être prochainement. Mais tout d'abord, il préfère voilà,
priorité, on va dire, de clôturer l'enregistrement, tout ça, et des signatures des joueurs. Et après, on annoncera en gros officiellement l'arrivée de Xavi, mais il y a déjà un accord, bien sûr. Il restera et même prolongera du côté du FC Barcelone. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les meilleurs joueurs de la saison 2022-2023. C'est sur le Twitter Actu Barça FR. En gros, il a fait des sondages, tout ça. Puis plus le joueur avait été mentionné par rapport au meilleur, enfin qu'il a fait une bonne saison, plus il avait de points. Et en gros, le joueur la meilleure saison d'après ceux qui ont voté, c'est Frenkie de Jong qui a obtenu plus de 4110 points devant Marc-André Ter Stegen 4086 points et Araujo en troisième position. Donc voilà, plus le joueur a de points, donc plus ils ont fait une grosse saison. On peut voir Lewandowski 4e, même Christensen 5e. Bon, le classement est plutôt logique quand on voit la saison qu'ils ont fait, tout cela. Il y a aussi Pedri, Rafinha, Balde, Gavi et Dembélé 10e. Bon, Dembélé loin, bon, il a été souvent blessé. Busquets 11e ou même Jules Koundé 12e. Donc les joueurs non cités, on peut voir tous les joueurs en bas, eux, ils ont quand même fait une saison correcte, mais moins bonne que tous ceux qu'on finit dans le top 12. Et on finit sur ça les gars, j'espère que ça vous a plu cet épisode sur le FC Barcelone. On se retrouve bien évidemment demain dimanche pour le prochain numéro consacré au Barça. Bon samedi à vous et à demain.